Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une idée reçue tenace. Et si toute la paperasse qu'on associe à la norme ISO 14001 était en fait l'un des outils les plus puissants pour une entreprise? On va voir ensemble comment l'information documentée, quand elle est bien pensée, devient un vrai moteur pour un système de management environnemental performant. Commençons par une question toute simple mais assez révélatrice. Imaginez que la personne qui porte toute la démarche environnementale sur ses épaules s'en aille demain. Que se passe-t-il? Est-ce que tout risque de s'effondrer? Si la réponse est oui, ou même peut-être, alors c'est un signe. Le signe que le système repose sur des têtes, des mémoires individuelles. Et c'est exactement ce risque qu'on va décortiquer. Le point de départ, c'est ça. Un système de management environnemental, un SME, qui ne vit que dans la tête des gens, est par définition incroyablement fragile. C'est un château de cartes. Il n'est pas stable et ne peut absolument pas garantir une performance qui dure. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, sans pratique claire et écrite, chaque changement dans une équipe, chaque petit incident, ou pire, chaque audit, se transforme en une énorme source de stress. Comment être sûr que les bonnes pratiques sont toujours suivies? Comment prouver, noir sur blanc, que les règles ont été respectées? C'est tout simplement impossible. Alors, face à ce problème, l'ISO 14001 apporte une solution vraiment puissante. L'information documentée, il faut arrêter de la voir comme une contrainte. C'est la mémoire collective, la mémoire stable du système. On pourrait dire que c'est le cerveau opérationnel de toute la démarche environnementale de l'entreprise. Mais attention, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La norme ne demande pas de crouler sous des tonnes de documents, pas du tout. Elle insiste sur 3 mots absolument clés: utile, à jour et accessible. Le but, c'est l'efficacité, pas de remplir des classeurs. Bon, alors, comment on met ça en pratique? Au fond, c'est assez simple. On peut résumer toutes les exigences de la norme, qui ont l'air parfois un peu complexes, en 3 grandes règles d'or. 3 règles qui gèrent tout le cycle de vie de l'information. La première règle, définir. Il faut se poser et identifier ce qui doit être documenté. Ce que la norme exige, évidemment, mais aussi et surtout ce que l'entreprise elle-même juge essentiel pour bien fonctionner. Deuxièmement, créer et mettre à jour. Chaque document doit avoir une carte d'identité claire, un titre, une version, une date, pour éviter le chaos. Et enfin, la troisième règle, maîtriser. Ça veut dire gérer tout le cycle de vie du document. Qui peut le voir, comment on le trouve facilement et, le plus important, comment on s'assure que tout le monde utilise bien la dernière version. Et ça, c'est un point capital. La norme est moderne, elle ne nous enferme pas dans des manuels poussiéreux. Un tableau de bord sur un écran, un logiciel de gestion, un simple workflow numérique, même des affiches claires au bon endroit. Tout ça, c'est de l'information documentée. Ce qui compte, ce n'est pas le support, c'est que l'info soit fiable et qu'elle serve à quelque chose. Et c'est là qu'on change complètement de perspective. Si on applique bien ces règles, la documentation arrête d'être cette charge administrative pesante. Elle se transforme en un véritable atout, un moteur de performance pour l'entreprise. C'est la mémoire d'abord. Elle garantit que les pratiques restent les mêmes, qu'elles sont cohérentes dans le temps, peu importe qui est là, et même entre différents sites. C'est le socle de l'uniformité. Ensuite, c'est la preuve. C'est bien de dire qu'on respecte la réglementation ou qu'on poursuit des objectifs, mais il faut pouvoir le montrer. Les enregistrements, les procédures, ce sont les preuves tangibles. Elles sécurisent l'organisation face à un auditeur, un inspecteur ou même un client qui pose des questions. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est le moteur de l'amélioration continue. Un système documentaire bien fait, ça permet de suivre ce qui marche, d'analyser ce qui ne marche pas et d'apprendre de ses expériences pour faire mieux demain. Ça devient un vrai outil de pilotage. Mais attention, le chemin est un peu semé d'embûches. Il y a des pièges assez classiques dans lesquels beaucoup d'organisations tombent. Le simple fait de les connaître, c'est déjà un grand pas pour les éviter. Le plus gros défi, c'est de trouver le juste équilibre. D'un côté, on a le piège du trop, des procédures interminables que personne ne lit jamais, qui créent une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Et de l'autre, le piège du trop peu, un système où rien n'est tracé, où les responsabilités sont floues et où il est impossible de prouver quoi que ce soit. S'il y a bien une erreur à ne jamais commettre, c'est celle-là, le mauvais contrôle des versions. Imaginez une seconde un opérateur qui utilise une vieille consigne pour gérer un produit chimique ou un déchet dangereux. Les conséquences peuvent être dramatiques. La maîtrise des versions, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Finalement, tout ce système doit passer l'épreuve du feu, l'audit. Et pour s'y préparer, il est vital de comprendre ce qu'un auditeur vient vraiment chercher. Cette phrase résume tout. L'auditeur ne vient pas pour compter le nombre de pages dans un manuel. Il veut voir si le système documentaire aide, concrètement, l'organisation à maîtriser ses impacts sur l'environnement. C'est ça la finalité. Alors, qu'est-ce qui va être vérifié? Bien sûr, il va regarder si les documents obligatoires sont là et à jour. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'est est-ce que les gens sur le terrain connaissent ces documents? Est-ce qu'ils les comprennent? Et surtout, est-ce qu'ils s'en servent? Une procédure magnifique, parfaite sur le papier, mais qui reste dans un tiroir, elle n'a aucune valeur.
c'est l'usage réel qui compte. La question finale, c'est donc celle-là. Est-ce que la documentation de l'organisation est une sorte d'archive morte, une pile de papier qui prend la poussière, ou est-ce que c'est un atout stratégique vivant, qui respire, qui nourrit la performance et qui rend la démarche environnementale crédible? Toute la valeur du système dépend de la réponse à cette question.